Bonjour. Alors, qui est Joseph Pilates? Joseph Pilates, c'est un Allemand qui est né en 1880 et qui est mort en 1967, qui a mis au point une technique qu'il appelait la contrologie. Pour en venir à s'intéresser au corps humain et comment réparer, faire du bien au corps, le renforcer, il faut savoir que Joseph Pilates était à la base un enfant fragile, rachitique, mais il était obsédé par le fait d'être en forme, en fait, de retrouver un corps fort. À 14 ans, il s'est mis à la musculation et il devient un sportif reconnu, accompli. Il a fait du ski, de la plongée, de la gymnastique, de la boxe. Et à 32 ans, il s'installe en Angleterre où il est devenu boxeur professionnel, puis artiste de cirque. Pendant la Première Guerre mondiale, Joseph Pilates fut prisonnier dans un hôpital sur l'île d'Oman. Et il a aidé les soldats blessés à se réparer, à reconstruire leur corps en installant sur les lits des sangles, des ressorts afin que les soldats puissent tirer sur les ressorts, puis redétendre, chercher à se soulever, reposer, pareil avec les pieds. Et donc son premier outil qui a été fait pour les gens alités, fabriqué à partir d'un lit d'hôpital, ça s'appelait le Cadillac. Et ça existe toujours. Il y a certaines salles, Studio Pilates travaillent avec le Cadillac. Voilà, il y a aussi le Reformer, on verra. Voilà, en 1925, Joseph Pilates s'installe aux États-Unis, à New York. Il rencontre sa femme dans le paquebot qui les emmène à New York, Clara plutôt, qui va travailler avec lui, qui était infirmière. Et c'est d'abord les danseurs qui s'intéressent à la technique Pilates, qu'il appellera donc la contrologie, the contrologie, qui permet de prendre conscience du mouvement qu'on fait en installant une respiration avec ce mouvement. Donc le Pilates, ce ne sont pas des postures où on reste dans la même position. Le Pilates, on est toujours en mouvement. Par exemple, ici, je pourrais inspirer et ici, expirer. Vous verrez sur une prochaine vidéo la technique de la respiration. Voilà, donc Joseph Pilates, enfant fragile, devenu un adulte fort et avec le désir de transmettre une technique qu'il a mis au point, d'abord avec les soldats blessés à la Première Guerre mondiale. Ces derniers, pour la petite légende, n'ont pas été atteints par la grippe qui a tué beaucoup de monde pendant cette période. Donc c'était le côté un peu magique de la technique Pilates. Il s'avère que c'est pas forcément grâce à lui, mais parce qu'ils étaient sur une île et qu'il y avait moins de transmission. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour Joseph Pilates.